Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 31 mai 2019. Le dialogue national lancé depuis mardi mais contesté par des leaders de l'opposition, dont celui de PASTEF, Ousmane Sonko est encore le sujet dominant dans la livraison des quotidiens reçus ce vendredi au groupe Média du Sud. Parlant du dialogue national, Sud Quotidien ouvre ses colonnes à El Hadji Hamidou Kassé, ministre conseiller en charge de la communication de la présidence de la République, pour qui l'enjeu est de ne pas rester dans les mailles du passé. Nous gardons espoir que Maître Wade rejoindra la dynamique initiée par son successeur. Je pense très sincèrement que ceux qui sont en dehors de cette dynamique doivent l'intégrer, déclare Kassé. Dans sa livraison du jour, Enquête présente sa Dream Team de la commission cellulaire du dialogue politique. Babacar Kanté, le triomphe de l'humilité et de la rigueur. Général Mamadou Niang, l'homme du consensus. Alioune Sall, l'expert des relations internationales. Mazid Ndiaye, l'éternel médiateur. Le président de la République, Macky Sall, a procédé mardi à l'ouverture du dialogue national en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques, religieuses et de la société civile. L'ancien ministre Famara Ibrahima Sagna a été choisi sur la base d'un consensus pour piloter ces concertations. Le journal Enquête aborde aussi le cas du leader du PASTEF qui a décidé de ne pas participer au dialogue national. Ousmane Sonko, le cavalier seul, selon Enquête qui écrit « Ceux qui espéraient qu'Ousmane Sonko allait changer après l'élection présidentielle n'ont qu'à déchanter. » En conférence de presse mercredi, il a craché du feu sur le pouvoir, l'opposition et même Famara Ibrahima Sagna choisi pour conduire le dialogue national. 100 milliards de déficit budgétaire, un État insolvable qui peine à payer ses engagements internationaux, rapporte des élections locales et législatives. Telles sont les véritables raisons qui poussent Macky Sall à appeler au dialogue, selon le patriote en chef, rapporte Le Quotidien. Selon la Tribune, Sonko alerte sur un trou de 100 milliards de francs CFA dans les finances publiques, ce qui justifie, d'après lui, les concertations de ces concertations par le président de la République. Du moment que Sud Quotidien parle de réquisitoire de Sonko, soulignant que le candidat arrivé troisième à la dernière présidentielle a taxé les concertations lancées par Macky Sall de mise en scène et de cirque, voire de manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. La classe politique n'a pas été épargnée dans ce réquisitoire. En première, les membres du Front de résistance nationale qui ont répondu à l'appel de Macky Sall, des responsables dont l'attitude est assimilable. Selon Sonko, à une certaine duplicité, écrit Sud. Pour le quotidien critique, Sonko enfile la tunique du chef de l'opposition. Vox Populi se fait également écho de cette sortie au virtuol et affiche à sa une Sonko tue le dialogue national et flingue l'opposition. Le Témoin parle du Niani Bagna de Ousmane Sonko pour traduire l'opposition du leader de PASTEF au dialogue national. En même temps, le journal estime que Famara Ibrahima Sagna, désigné pour piloter ces concertations voulues par Macky Sall, est l'homme de la situation. Sonko, l'homme des contraires, estime source A, soulignant la participation de PASTEF à toutes les réunions du Front de résistance nationale jusqu'au lundi 27 mai, avant son coup de gueule contre Mamadou Diop Decroix et compagnie. Le Soleil évoque la modification du Code des collectivités territoriales et fait état d'une avancée majeure vers l'équité. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.